Mais il faut savoir que les groupes terroristes étaient déjà présents sur notre territoire au moins 10 ans avant l'intervention libyenne et l'intervention occidentale en Libye. À la suite des lois de concorde civile en Algérie, à la suite aussi de la reprise en main du contexte sécuritaire algérien par l'armée algérienne, il y a beaucoup de groupes terroristes algériens qui se sont repliés vers le sud de l'Algérie et le nord de notre pays. Ça, c'est depuis la fin des années 90. Comme ces groupes se sont infiltrés par petits groupes, par individus, l'État malien n'a pas été suffisamment vigilant pour dire ce sont des menaces qui apparaissent, il faut que nous fassions attention. Au contraire, l'État malien a plutôt laissé faire. C'était des relations sociales qui se nouaient au nord de notre pays. Certains investissaient dans le domaine social, dans le domaine économique. Et bon, donc on a plutôt laissé faire. Ces groupes se constituant ou se reconstituant peu à peu ont commencé à s'adonner au trafic. Trafic de cigarettes, au trafic de drogue, mais aussi au trafic des êtres humains et au trafic des otages. Donc les prises d'otages ont commencé au début des années 2000. Tout ça, c'est longtemps avant l'intervention en Libye. Donc, sont arrivés à se développer, à devenir des forces significatives sur notre territoire au Mali. On se rappelle bien les années 2000 où les otages étaient libérés, on les présentait, il y avait des rançons qui étaient versées, ce qui de nature renforçait ces groupes. Donc les conditions étaient déjà réunies, faiblesse étatique et autres faiblesses pour que la situation puisse s'empirer. Vous savez aussi que sur notre territoire, il y a des tentations séparatistes depuis les années 60. Donc ces tentations séparatistes aussi ont pu exister dans la zone. Les premières révoltes dans les années 2000 datent de 2006-2007, avec Ibrahim Bahanga, je crois qu'on se rappelle. Tout ça, c'est des germes. Maintenant, le facteur X, qui a été un facteur déclencheur majeur, effectivement, c'est l'intervention en Libye, parce que ça a fait que beaucoup de combattants qui étaient séparatistes ou affiliés à des séparatistes maliens qui étaient en Libye se sont retrouvés dans notre pays avec armes et bagages. Ils n'ont pas été désarmés par l'État qui n'en avait pas la capacité et ça a créé les conditions pour que la rébellion puisse commencer et que le terrorisme aussi lié à la rébellion puisse aussi se développer jusqu'à ce qu'on arrive à ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui. C'est vrai, c'est un facteur extérieur déterminant, mais les conditions intérieures étaient aussi réunies pour que ce facteur extérieur puisse être aussi dévastateur qu'il fut.